Père, nous te remercions pour la parole. C'est merveilleux pour moi, Seigneur, que pour chaque problème que nous rencontrons, la réponse est dans ta parole, chacun d'entre eux. Et clairement, si nous voulons vivre de la façon dont tu nous guides, nous n'aurons pas de stress. Alors nous avons besoin que tu nous parles ce week-end et tu nous aides à comprendre les changements que nous pouvons faire par ta grâce, qui nous aide à vivre dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le stress est la maladie du siècle. C'est un business de plusieurs milliards de dollars. Le traitement du stress, le remède pour le stress, que ça vienne du fait de payer un psychologue ou de différents médicaments ou livres ou cours de gestion du stress ou séminaires ou quoi que ce soit. Vous avez vu comment vous avez réagi? Et quand j'ai dit au groupe de louanges ce que j'allais enseigner, ils ont tous dit « Oh, nous allons vraiment écouter ce week-end. » Et alors, je pense sûrement que nous comprenons tous que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de vivre sous pression et avec du stress tout le temps. Combien d'entre nous comprennent que ce n'est pas la volonté de Dieu, d'accord? Et donc, c'est une maladie de notre culture. Mais même si nous vivons dans une culture, ça ne veut pas dire nécessairement que nous devons adopter cette culture. Écoutez ce que je dis. Autrement, nous finirons par faire des excuses pour tout. C'est la façon dont le monde est aujourd'hui. Mais cela n'a pas besoin d'être la façon dont votre monde est. Amen. Je vais demander cela de nouveau. Juste parce que c'est la façon dont votre monde est aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça doit être la façon dont votre monde est, ou la façon dont mon monde est. Et je peux vous dire, si quelque chose changera dans vos vies ou dans ma vie, alors nous devrons prendre la responsabilité de le changer. Maintenant, la première chose que nous faisons dans toute situation est d'aller vers Dieu. Mais je pense que nous nous perdons entre ce que Dieu fera et ce qu'il nous rendra capables de faire. Vous voyez, nous prenons part avec Dieu. Nous sommes des partenaires de Dieu. Et je pense vraiment que beaucoup de fois, les gens pensent que la prière est juste faire que Dieu répare tout cela. Alors que je ne fais juste rien, ou je continue même de faire les mêmes choses stupides que je fais déjà. Mais maintenant, je m'attends à ce que Dieu se débarrasse en quelque sorte de la récolte que je sème dans ma propre vie. Est-ce que vous comprenez? Et alors, quand vous priez, vous devez ouvrir vos oreilles pour écouter ce que Dieu vous dira concernant quelles sont les causes de vos problèmes. Maintenant, parfois il n'y a rien que nous puissions faire, et si c'est le cas, alors Dieu vient et fait tout. Mais souvent, la racine de votre problème est que nous vivons juste avec un manque de connaissances et dans ce que la Bible appelle l'ignorance. Nous ne marchons pas dans la sagesse, nous faisons des choses parce que c'est juste la culture dans laquelle nous vivons, et c'est ce que tout le monde fait, et donc nous faisons cela. Mais nous devons retourner à la parole de Dieu tout le temps, retourner à la parole de Dieu, et les proverbes sont pleins de sagesse. Retournons à la parole de Dieu et prenons un engagement de ne pas vivre d'après ce qui arrive autour de nous, mais de prendre des décisions d'après la direction du Saint-Esprit. Combien croient que si nous sommes tous dirigés par l'Esprit, nous aurons des vies plutôt paisibles? D'accord. Donc, je n'ai pas de baguette magique que je remuerai au-dessus de vous pour que tout votre stress disparaisse. Et personne d'autre non plus, en fait. Je pense que parfois, quand les gens vont à des cours de gestion du stress ou de conseils, je ne pense pas qu'ils vont souvent avec cette pensée « je suis prêt à faire un changement ». Ils pensent plutôt « je veux que quelqu'un résolve mon problème ». Et nous devons nous arrêter ici une minute où toute cette chose sera inutile. Je ne peux pas résoudre vos problèmes, et Dieu non plus, si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, ou faites ce que Dieu vous dit de ne pas faire.
Je veux que vous compreniez ceci, parce que c'est venu à moi vraiment fortement, que la prière n'est pas « maintenant Dieu va réparer tout cela ». Je veux dire, il y a tellement de fois où c'est ce qui arrive parce que peut-être que vous faites déjà ce que Dieu vous demande de faire et maintenant Dieu doit faire sa part. La prière n'est pas juste parler à Dieu. La prière, c'est aussi écouter Dieu. Et Dieu répond bien. Il ne parle peut-être pas exactement comme nous le faisons, mais Dieu communiquera avec vous de plusieurs différentes façons. Dieu vous parlera aujourd'hui à travers ma voix. Si vous écoutez, il parle à travers la parole de Dieu. Il parlera à travers un petit enfant. Dieu parlera à travers une circonstance. Je veux dire, il parle de différentes façons. Et nous devons prier et obéir. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle ou qui regarde à la télévision qui ne peut pas échanger une vie de stress contre une vie de paix. Si vous êtes prêt à ne pas juste avoir une formule magique, mais à vraiment commencer à arriver à la racine de certains des problèmes à cause desquels vous avez du stress, et vous devez alors être prêt à faire les changements qui doivent être faits avec l'aide de Dieu. Je le dirai encore et encore, sans lui nous ne pouvons rien faire. Mais je pense que c'est aussi sûr de dire que sans nous il ne fait pas grand-chose. Hein? Je ne sais pas, es-tu sûr que c'est dans la Bible? Oui, je suis sûr de cela. Ce n'est peut-être pas dit comme cela, mais Dieu nous dit d'oublier nos soucis et pas nos responsabilités. Il nous utilise, il travaille à travers les gens. Alors je prie pour découvrir ce que Dieu veut que je fasse, ou s'il n'y a absolument rien qu'il me dit de faire, alors je m'attends à ce qu'il le fasse. Mais nous devons comprendre que la vraie prière n'est pas juste de nous attendre à ce que Dieu fasse tout, alors que nous ne faisons absolument rien. Le stress est tout autour de nous et il y a peu de chances qu'il diminue. Donc, quelles sont nos options? J'ai essayé pendant de longues périodes de temps de changer tout autour de moi. Et c'est peut-être là où vous êtes maintenant. Eh bien, si tu arrêtes de faire ça, j'aurai la paix. Et si tu arrêtes de faire ça, j'aurai la paix. Et si tu commences à faire ceci, alors j'aurai la paix. Si j'avais plus d'argent ou si j'avais un meilleur patron, j'aurais la paix. Et c'était toujours quelque chose d'extérieur. Allons maintenant. C'était toujours quelque chose d'extérieur qui était la raison pour laquelle je n'avais pas de paix. Et vraiment, ça nous ramène en arrière jusqu'au jardin d'Éden, le blâme. La femme que tu m'as donnée. Elle me l'a donnée. Excuse-moi? Je pensais que les hommes voulaient être à la tête de la maison. Quoi, à propos d'être à la tête du jardin, il faut commencer comme il faut. Ne vous inquiétez pas, je continue. Mais tant que nous ne quittons pas de cette notion que, eh bien, tu sais, je veux juste de la paix et tu voles ma paix. Et si mes circonstances changeaient, j'aurais plus de paix. Vos circonstances? Je ne veux pas être décourageante. Vos circonstances changeront peut-être, mais vous en aurez d'autres. Hein? Je veux dire, c'est vrai, vous savez, vraiment. Celles que vous avez s'en iront. Quelque chose d'autre viendra. Nous devons juste apprendre comment être dans le monde, mais ne pas agir comme lui. Donc le stress est tout autour de nous. Il n'est pas prêt de diminuer, donc quelles sont nos options? Eh bien, nous n'en avons que deux d'après ce que je perçois. Continuer à être stressé jusqu'à ce que nous craquions. C'est une option et, tristement, je sais que certains de vous prendront cette option. Ou vous pouvez apprendre à ne pas être affecté par le stress en l'empêchant de venir en vous. Ce qui est autour de nous n'a pas besoin d'entrer en nous. Amen. La paix a été définie comme étant un cœur calme. Et mon Dieu, j'aime cela.
un cœur calme. Jésus était entouré par des situations stressantes, rejeté par sa famille et ses amis. Certains passent par cela maintenant. Vous laissez cela vous stresser. Accusé d'être vil, accusé de faire quelque chose ou avoir une sorte de motif méchant qui n'est pas vrai à votre propos du tout. Les fausses accusations peuvent nous stresser. Nous voulons convaincre tout le monde que nous sommes bons. Remarquez que Jésus n'a jamais essayé de faire cela. Ses disciples avaient besoin de beaucoup de corrections. Il les édifiait pour le travail de porter l'Évangile au monde et ils avaient une période très courte pour faire cela. Parfois, tous les gens autour de nous qui ne font pas ce qu'ils devraient faire peuvent vraiment nous stresser. Je dois toujours te dire quoi faire, à chaque fois, constamment. Et puis quand je te le dis, tu ne peux pas le faire. Des foules énormes le suivaient partout. Et ils voulaient tous des miracles, des guérisons et être aidés d'une certaine façon. Vous savez, j'ai même dit, tous ceux qui viennent vers moi veulent quelque chose. Certaines des mamans, vous vous sentez ainsi. Votre mari veut quelque chose, les enfants veulent quelque chose, puis vos parents vous appellent et ils veulent quelque chose. Et puis votre belle-mère veut quelque chose, et c'est juste que tout le monde veut quelque chose de vous, et vous n'avez plus rien à donner. Combien d'entre vous ressentent ceci? Mais vous voyez, Jésus, bien qu'il soit là pour les gens, il avait des limites. Et nous allons parler des limites plus demain soir. Vous savez, si vous ne voulez pas que le chien des voisins fasse ses besoins dans votre jardin, alors mettez une barrière. Amen. Et cela veut dire que nous devons mettre des barrières autour de nos vies et dire « Tu peux t'approcher comme ça, mais tu ne peux pas venir plus près. » L'un de ses disciples l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Pierre a même nié qu'il le connaissait à un moment critique dans sa vie, et Pierre était l'un de ses bons amis proches. Il s'occupait mentalement et émotionnellement continuellement de savoir et d'être conscient de la souffrance qu'il allait devoir endurer sur la croix. Wow! Quelle journée stressante! Et quand même, au milieu de tout cela, il nous donne Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix. C'est ma propre paix que je vous donne et que je vous lègue. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cessez de vous permettre d'être agité et perturbé et ne vous permettez pas d'être effrayé et intimidé et peureux et mal à l'aise. Maintenant, ceci prouve le point que j'essayais de transmettre au départ. Dieu veut toujours que nous venions à lui dans la prière et il est toujours prêt à faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il est un Dieu qui fait des miracles. Mais nous voyons ici, honnêtement, que si je vais croire cela, alors je n'ai pas besoin de prier pour la paix parce que j'ai déjà la paix. Je ne l'utilise juste pas. C'est ce qu'il a dit. Je vous laisse ma paix. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons le prince de la paix qui vit à l'intérieur de nous. Donc, très profondément, si vous pensez à une masse d'eau et une tempête vient au-dessus de cette eau, vous allez voir des ondes et des vagues et une perturbation à la surface. Mais au fond, c'est juste aussi calme que ça peut l'être. C'est pour cela que la paix est décrite comme un cœur calme. Toutes sortes de choses peuvent arriver autour de nous, mais si nous maintenons une communication avec Dieu et nous continuons à lui faire confiance, nous pouvons toujours avoir sa paix. Cela ne veut pas dire que nous devons aimer la circonstance ou que ça ne fait pas mal. Mais ça veut dire que nous pouvons avoir ce genre spécial de paix.
La paix que le monde offre est une paix qui marche seulement quand les circonstances nous conviennent. Mais Jésus nous a donné quelque chose qui est de loin supérieur à cela. Il nous donne une paix qui est vraiment la meilleure façon dont je pourrais le dire et que c'est une paix qui n'a pas de sens. C'est une paix irrationnelle. En d'autres termes, je ne sais pas comment j'ai la paix. Vous vous sentez embarrassé de dire à quiconque que vous avez la paix parce qu'ils penseront que vous êtes juste en train d'être hyper religieux ou quelque chose, mais vous pouvez honnêtement avoir la paix dans les circonstances les plus difficiles si vous avez vraiment une relation profonde avec Dieu. Et je vous le dis, je pense que nous avons besoin de plus d'enseignements plus profonds. Amen. Je pensais à cela cette semaine alors que je pensais à plusieurs choses différentes et comment il y a des années, il y avait en fait des conférences appelées « conférences de la vie plus profonde ». Et nous avons besoin de plus de cela. Dans Luc 5, Jésus a dit « Allez là où l'eau est profonde et préparez-vous pour une quantité ». Donc nous avons besoin d'apprendre comment vivre d'après nos cœurs et d'après nos esprits et pas juste continuer à réagir d'après tout ce qui arrive autour de nous. « Eh bien, je ne sais pas comment faire cela. Continue à prêcher, ma sœur. » D'accord, eh bien, quelle valeur donnez-vous à la paix? Vous n'allez pas recevoir beaucoup de cela si vous ne décidez pas que cette paix est probablement l'une des choses les plus précieuses que vous avez. L'amour de Dieu est là-haut, tout au sommet. La grâce de Dieu est géniale. Mais je vous le dis, cette paix, mince, c'est si important. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi sortiriez-vous même du lit si vous devez sortir du lit et être gêné toute la journée? Et c'est pour cela que certaines personnes qui sont déprimées n'essayent même pas de sortir du lit, parce qu'ils ne veulent pas faire face à un autre jour. Mais ce n'est pas la réponse. La réponse n'est pas de se cacher de la vie. Ce n'est pas d'éviter vos problèmes. C'est d'apprendre comment s'occuper de choses comme Jésus s'occupait des choses. Laissez-moi partager ma marche de stress avec vous pour que vous sachiez que je sais ce dont je parle. D'abord, j'ai été sexuellement abusée par mon père. Pendant plusieurs années, j'ai épousé le premier homme qui est venu, juste pour échapper. Et il était un arnaqueur et un vrai escroc, et a fini par aller en prison pour vol. Et c'était un cauchemar de 5 ans ajouté à un cauchemar de 18 ans. Donc là, j'avais 23 ans et je suis dans un mauvais état. C'est étonnant combien de personnes paraissent bien de l'extérieur, mais ils sont mal en point. Amen. Et je pense que ils ont créé le mot dysfonction pour moi, vous savez. C'est pour cela que je suis si radicale concernant la parole de Dieu, parce que c'est ce qui m'a changé. Et non seulement la lire, mais la recevoir, l'aimer, lui obéir. Et ça a été une aventure de 40 ans, mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu travaillera dans votre vie si vous ferez tout ce qu'elle vous dit de faire. Et ne me dites pas ce « je ne peux pas », parce que tout ce que Dieu nous dit de faire, il nous donnera la capacité de le faire si nous le voulons. Donc je m'inquiétais, j'étais pleine de peur, j'étais en colère, je n'étais pas assurée. En résumé, je ne me sentais pas bien à mon égard. Donc j'ai essayé de trouver de la valeur dans mon travail et dans l'accomplissement. Donc j'ai travaillé jusqu'à la mort. Est-ce que vous êtes passé par là? Amen. J'avais des problèmes physiques à cause de tout le stress. J'ai créé des problèmes dans toutes mes relations personnelles parce que j'étais surchargée tout le temps. Savez-vous que si vous êtes stressé tout le temps, vous n'êtes pas facile à côtoyer? Point final, fin de la conversation. J'étais même une chrétienne dans le ministère à plein temps et j'avais toujours tous ces problèmes. Être sauvé ne garantit pas que vous n'aurez pas ces problèmes. Parce que non seulement notre esprit doit être racheté, ce qui arrive à la nouvelle naissance, mais notre âme doit être sauvée
Et c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. C'est comment vous pensez, comment vous réagissez, les décisions que nous prenons. Et c'est pour cela que j'aime Jacques 1, 21 qui dit « Recevez la parole de Dieu avec humilité, car elle contient la puissance de sauver votre âme. » Donc, alors que je partage la parole avec vous, votre âme est en train d'être renouvelée. Cela veut dire que votre pensée change alors que vous vous asseyez ici. Vous allez changer la façon dont vous pensez à certaines choses. Et si vous changez la façon dont vous pensez, ça changera la façon dont vous parlez. Et quand vous changez la façon dont vous pensez et dont vous parlez, ça commencera à changer votre attitude. Et puis cela changera votre comportement. Et puis tout d'un coup, tout ce qui est dehors ne peut plus vous contrôler. Après plusieurs années de tourments, j'ai finalement décidé que j'allais avoir la paix à tout prix. Et je veux m'arrêter et dire que Dave était un grand exemple pour moi. Et si vous êtes l'une de ces personnes très paisibles et vous pensez que vous n'avez pas vraiment besoin de cela parce que vous n'avez pas de problème de stress, vous en avez vraiment besoin parce que vous côtoyez des tas de personnes qui en ont. Et vous ne les comprenez probablement pas non plus. Vous dites, quel est ton problème? Pourquoi te fâcherais-tu à ce propos? Pourquoi t'occuperais-tu de cela? Eh bien, ils sont comme ça. Mais vous voyez, Dave était un grand exemple pour moi. Que je pouvais avoir la paix parce que je venais d'un endroit où je ne savais même pas ce que c'était. Combien d'entre vous ont grandi dans une maison et une atmosphère colérique, violente et outrageuse, et vous ne saviez même pas ce à quoi la paix ressemblait? Je ne savais pas ce que c'est. Quand je commençais à avoir la paix, ça m'ennuyait. Et comme c'est stupide, j'étais vraiment ennuyée. C'était comme... Honnêtement, si je n'étais pas fâchée et je n'avais rien qui m'inquiétait et je n'étais pas en colère contre rien, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Et je ne plaisante pas. Je me souviens de m'asseoir dans un fauteuil à bascule en pensant « c'est ennuyant ». Si vous allez vraiment sortir avec ce message, vous allez devoir passer par un choc culturel. J'ai décidé que si Dave pouvait l'avoir, je pouvais l'avoir. Si quelqu'un pouvait l'avoir, je pouvais l'avoir. Alors j'ai pris une décision, et si je ne fais rien ce soir d'autre que de vous amener au point de prendre une décision, je veux que vous preniez une décision que quoi que ça demande, allez, quoi que ça demande, je veux que ceci tombe en vous comme une pierre. Quoi qu'il arrive, je vais avoir la paix. Vous ne devez pas vivre surchargé et stressé. Vous pouvez en fait prendre le défi de faire tout ce qu'il faut pour avoir la paix. Et l'une des façons de commencer est de reconnaître que Jésus vous a déjà donné la paix. Vous avez la paix en vous. Vous avez juste besoin de l'exercer et y accéder. Dans Jean 14, 27, il a dit « Je vous laisse ma paix. C'est ma paix parfaite que je vous donne. »